Ça va fort? Non, ah, c'est bien. Présidentielle française. Bon, on ne pouvait pas y échapper. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fin de campagne, durant laquelle la droite française s'est un peu stressée, parce que les sondages donnaient quand même Mélenchon quand même assez élevé. Et donc, ils ont trouvé une dernière petite bombe à lui placer. Mélenchon aurait voulu associer la France à l'alliance bolivarienne. Alors du coup, au fond de sa chaumière, le petit Français moyen fantasme. Il voit déjà des chars vénézuéliens en mouvement sur la promenade des Anglais, un porte-avions bolivien en face de Menton, des parachutistes cubains à Paris Charles de Gaulle. C'est la confusion. Des taximans nicaraguayens commencent à klaxonner dans les rues de Paris, des soldats équatoriens hissent le drapeau sur la tour Eiffel, des mecs en cagoule courent partout, on ne sait pas si c'est des FARC ou le Sentier lumineux, les vieux sont terrifiés, ils restent cloîtrés chez eux, de longues files de BMW, d'Audi, de Saab fuyant la France pour demander l'asile politique à Monaco ou en Suisse, des camps sont aménagés à la frontière espagnole pour accueillir le populo. Théo Franken, donc de chez nous, annonce que la Belgique ferme ses frontières. On ne peut pas accueillir en fait toute la misère du monde. Bref, la peur s'installe en France. La peur de voir des Vénézuéliens venir manger le pain des Français et piquer les accordéons des Roumains. En cette fin de campagne, on découvre aussi que les Français doivent faire barrage. Ça, c'était le grand terme. Ils doivent faire barrage. Barrage à Le Pen, barrage à Macron, barrage à Fillon, barrage... Enfin, ils doivent faire barrage à tellement de candidats que tu as l'impression que la France s'est changée en une méga centrale hydroélectrique. Et puis, avec le barrage vient bien sûr le vote utile. Vous savez, c'est ce vote qui ressemble aux vacances que vous prépariez avec des amis, ou que vous préparez encore avec des amis. Vous, vous voulez partir en Espagne, et eux, ils veulent partir en Irlande. Et ça se finit à la panne. Quelques petites observations et réflexions sur les candidats. D'abord, Hamon. Avec Hamon, en fait, on découvre que PS français, c'est le parti de Schrödinger. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du chat de Schrödinger. Ça, il faut regarder sur Wikipédia, vous aurez l'air plus malin après. Oui. Alors, tant que les urnes ne sont pas ouvertes, il n'est pas officiellement mort. Mais on se doute bien qu'il n'est plus vivant. Alors, il y a Poutou. C'est culturel, hein. Ouais. Schrödinger, là, franchement, je l'ai placé haut, là. Ouais, ça, tu rehausses son niveau, ça fait plaisir. Ah, non, mais il y a une femme, alors j'essaie de un petit peu, tu vois. Ouais. Il y a Poutou, alors. Et ça marche? Alors lui, ça donne « Vous êtes des voleurs, des menteurs, une vie est meilleure, voici mes arguments. » Alors là, sur le coup, la droite « Ouais, mais toi, t'es vraiment trop mal sapé. » Alors la presse « Ouh là là, Poutou, n'est pas très respectueux, on ne traite pas ses camarades de jeu comme ça. » Il y avait Madame Artaud aussi. J'ai dit madame parce que j'ai plus son prénom. Alors, elle, c'est Florence. Florence. Elle, c'est Arlette Laguiller, à peine dépoussiérée. C'est la faute du patronat. On a Cheminade, qui a fait un très gros score à Kourou, où d'ailleurs il avait garé sa fusée. Mélenchon, juste pour info, Valls avait appelé les habitants de sa ville, d'Évry, à voter Macron. Et surtout, pas Mélenchon. Il fallait faire barrage. Résultat, Mélenchon termine premier avec 34%. Valls est un leader. Et puis, on s'excite sur Mélenchon qui ne donne pas ses consignes de vote. Mais je rappelle qu'on n'a toujours pas les consignes de vote non plus de Pamela Anderson, qui avait donné comme consigne de vote de voter Mélenchon. Bon, et puis les Insoumis qui veulent s'abstenir le 7 mai, et est-ce qu'ils savent que le programme de Mélenchon prévoyait le vote obligatoire, Allez savoir. Et puis, il n'a pas été nominé pour la finale, merde. Fillon, celle-là elle est facile, mais reconnaissons au moins ça à Fillon, sa défaite, il ne l'a pas volée. Les deux finalistes maintenant, commençons par Le Pen. Les Français, il y a quelques mois, il y a 100 jours de ça en fait. Ouh là là, Trump est élu, c'est une catastrophe, qu'allons-nous devenir? Et puis 21,7% des votants français votent Le Pen. Si l'impossible n'est pas français, cohérence ne l'est pas non plus. Pour info, quand Marine Le Pen parle de rassembler le maximum de monde, elle ne parle pas bien sûr du Veldiv. Parce qu'elle l'a dit, moi je serai la présidente de tous les Français, qu'ils soient blancs, qu'ils soient blonds, qu'ils aient les yeux bleus, de tous les Français, puisqu'elle l'a dit. Vous savez ce qu'on dit en France, quand tout ça va se terminer par un concours de qui a la plus grosse bite, c'est Marine qui va gagner et là on rigolera moins. Et puis il y a Macron, Bon, je résume.
Des Français sont morts pour que les Français d'aujourd'hui puissent voter Macron. Et pour qu'ils puissent détricoter le code du travail pour lequel d'autres Français d'ailleurs sont morts. Vous avez suivi, hein? Conclusion, les Français sont morts. Voilà, il y en a beaucoup, ils sont morts pour pas grand-chose en fait. Alors le livre de Macron, c'est Révolution, c'est notre combat pour la France. Ils écrivent tous un bouquin avant les élections, ça fait un peu genre... Eh ben, Révolution, j'ai regardé ce que ça voulait dire. Donc c'est un mouvement d'un objet autour d'un point central, d'un axe, le ramenant périodiquement au même point. En clair, ça tourne en rond. Ben oui, déjà, son slogan de campagne, En Marche. En Marche, ça veut rien dire, hein. C'est un journal de la mutualité chrétienne, hein. J'allais dire, fais gaffe, là. Non, mais c'est risqué, c'est risqué. Dans le cadre politique ici. Ouais. Donc, En Marche, pour un slogan politique, ça veut rien dire, hein. Non, Parce qu'il dit pas comment, hein. Est-ce que marche avant, marche arrière, de côté, voilà. Donc, en fait, c'est peut-être même un quadrille, hein. Donc, je veux dire, ça n'a pas dedans, son truc, hein. Et puis Macron, c'est le candidat anti-système et du changement. C'est aussi le candidat d'union nationale soutenu par tout le système. C'est pas contradictoire, c'est Macron. Et, ah oui, ça c'est vraiment... Et je me suis rendu compte que c'est le premier président qui sera plus jeune que moi. C'est vrai. Ben, il a à peine 40 ans. Oui. Bon, par contre, la nouvelle première dame a presque le même âge que Bernadette Chirac. Et vous avez entendu, hein, la Manif pour tous appelle à s'opposer à Macron, qui serait un candidat anti-famille. Oh les gars, le mec couche avec une femme qui pourrait être sa mère. Dites, il n'y a pas plus famille que lui. C'est Oedipe, ce mec. Dites, vous imaginez, devenu président, il rend visite à Angela Merkel. Ça donne Angela, je vous ai déjà parlé de ma passion pour les vieilles allemandes. Arceau, Audi, Mercedes. Non. Bon, il va falloir qu'il fasse gaffe quand il cause. Une séance du Parlement, c'est pas une assemblée générale des actionnaires. Ben oui, et là, il veut que la France devienne une start-up. Je sais pas si vous avez entendu ça, il est revenu souvent avec ça. Il a pas arrêté de le dire. Alors j'ai cherché ce que c'est. Ça veut dire une start-up. C'est un peu comme Révolution tantôt. J'ai fait dans l'éducatif aujourd'hui. Alors on parle de start-up pour une entreprise en construction qui n'est pas encore lancée sur le marché commercial ou seulement à titre expérimental. Donc bonjour la France si elle devient une start-up. Et ça continue. Elle est en phase plus ou moins longue de développement d'un produit, d'un test, d'une idée, de validation d'une technologie ou d'un modèle économique. Bon, courage des Français. Le risque d'échec est supérieur à celui d'une entreprise traditionnelle. Donc quand il a choisi start-up, il a vraiment choisi le mot, du fait des petites tailles et du manque de visibilité de ces structures. Oula. Bon, il faut aussi rajouter que c'est une entreprise qui est souvent en déficit. Donc, soit c'est un économiste qui n'y connaît rien, soit il s'y connaît et je plains les Français pour l'avenir. Alors, on a demandé à Hubert Reeves, je sais pas si vous voyez, c'est l'astrophysicien, de parler de Macron. Je vais essayer de vous le faire, c'est pas facile, celui-là. Il a tenu, il fait des R, il a tenu toute une campagne électorale avec du vide. Et selon une campagne électorale, il reste encore 2 semaines de campagne pour le second tour. Il a encore du chemin, mais s'il y arrive, il aura démontré que le macronisme est la chose qui se rapproche plus du trou noir. Il y a un mélange avec Picasso quand même. Ouais, je sais pas. Non, l'autre, Dali. Ah ouais, Dali, pardon. Macron, c'est en faisant. Ouais. Macron, c'est un trou noir. Donc je suis toujours. Non. Macron, c'est un trou noir attirant le vide et qui devient tellement puissant qu'il réussit même à attirer Denis Ducarme et Olivier Chastel. C'est pour vous dire. Enfin, pour terminer, je vous rappelle que les 2 candidats mis en examen ont fait plus de 40% à eux deux. C'est une bonne nouvelle. Alors, la ville... Ça y est, il faudra un petit temps, mais je sais pas, on va remplacer ça tantôt. On en fera 2. La ville française la plus touchée par le terrorisme est Paris. Une des villes françaises dans laquelle le FN a fait moins de 5%, c'est Paris. Donc ça veut rien dire, l'histoire de... Voilà. Je conclus avec 2 pensées de politologues amateurs installés dans leur bureau du Café du Commerce. Alors, bon, ça va faire ça. Et les politiciens me font penser aux caddies du Carrefour. Ils sont tout beaux, tout neufs, mais celui que tu choisis, il va toujours travers. Alors, j'ai l'autre penseur. Moi, je vais voter pour mon lave-linge, parce que c'est le seul qui respecte son programme. Présidentielle française, mais vu de la Belgique, là, alors. Ben oui, alors... Ouais. On le reconnaît bien là, mais n'écoutant que son courage, Olivier Chastel vole au secours de la victoire de Macron. Je sais pas, c'est pas compliqué celle-là. Alors c'est fou la capacité quand même du MR de se réjouir de la victoire de l'héritier de François Hollande. Il déclare: on appelle nos amis français à faire barrage à l'extrémisme de droite. Vive la liberté. Ouais, bon, on vous laisse quand même ici parce qu'on a une réunion avec Franken.
Ben oui, hein, il part de la France, pas de chez nous, hein, avec l'extrême droite. Hein. D'ailleurs, l'extrême droite française est pire que la belge, hein, sans aucun doute. Enfin, je crois. J'espère. Michel, sans attendre le deuxième tour, je félicite Macron qui a réussi la prouesse d'être encore moins clair que moi et sans s'allier à l'extrême droite. Michel, lui, il fanfaronne. Si j'avais eu un second tour, moi aussi j'aurais refusé de m'allier aux fachos. Alors, Denis Ducarme, pour rappel du MR, hein, parce que des fois, veut un cordon sanitaire contre le PTB parce qu'il n'appelle pas à voter Macron. En même temps, son parti gouverne avec la NVA et voilà, et qui ne fait pas, lui, non plus de consigne de vote pour Macron. Thomas Pesquet, c'est ce Français qui est dans l'espace et qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui témoigne. Hein. Oui, on peut voir depuis l'espace la grande muraille de Chine. Par contre, on ne voit plus les autoroutes belges. Elles sont cachées par la bêtise de Denis Ducarme. Parce que c'est un test sur les élections françaises. Ah, ok. Macron ou Le Pen, pour qui voteriez-vous? Alors bon, pour la deuxième tour des élections présidentielles, on a le choix donc entre Macron et Le Pen. Que feriez-vous à la place des Français? Pour vous aider, j'ai compilé des déclarations des deux candidats. Devinez qui a dit quoi. Je commence par les deux premiers. Donc, il y en a une de Macron et une de Le Pen. Je ne parle pas à la gauche, je ne parle pas à la droite, je parle aux Français. C'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est la première. La deuxième. Je ne me sens ni de droite ni de gauche, je me sens de France, je défends l'intérêt des Français. Laquelle est de Macron? Attends, c'est pas un piège à la con du style c'est les deux de Macron? Non. Il y en avait non, il y en a bien une de chacun. D'accord, ok. Donc, je ne parle pas à la gauche, je ne parle pas à la droite, je parle aux Français, c'est ça qui m'intéresse. Première proposition. La deuxième, je ne me sens ni de droite, ni de gauche, je me sens de France, je défends l'intérêt des Français. Moi, j'ai appris Le Pen, mais... La deuxième, ça doit être Macron? Oui, moi je dirais aussi. Deuxième, Macron. C'est le contraire? C'est l'inverse, oui, c'est Le Pen, la deuxième. Ah ouais. Ah, merde. Ouais, je défends l'intérêt des Français. Mais la première, c'est de Macron. Donc, Macron, c'est je ne parle pas à la gauche, je ne parle pas à la droite, je parle aux Français. C'est ça qui m'intéresse. Et là, maintenant, on la connaît par cœur, celle-là. Voilà. Ça tombe bien parce que ni la gauche ni la droite n'écoutent Macron. Ouais, c'est ça. Alors, un autre. Cela fait 20 ans que nous sommes bloqués par le balancier permanent entre la droite et la gauche. 20 ans d'inefficacité. Oh, c'est Le Pen, toi. Le balancier électoral n'a que trop duré. De gauche à droite, de droite à gauche, on a voulu endormir les Français. Ah non, ça c'est Le Pen. Ah, ça c'est Le Pen, oui. La première est de Macron. Parce que 20 ans d'inefficacité, lui c'est business. Ouais. Ah, la dernière. Ma volonté, c'est de rassembler largement autour des valeurs et d'actions qui dépassent le clivage entre la gauche et la droite. La deuxième, j'en appelle à l'ensemble des Français qu'ils viennent de la gauche ou de la droite pour peu qu'ils aient la France au cœur. Celle-là, c'est Le Pen. Ah, je sais, oui. Je l'ai entendu, je crois. Ah, voilà. Eh bien voilà, c'est fait cette fois? C'est fait. Eh ben voilà, donc résultat des élections, c'est quand? C'est le week-end prochain, hein, c'est pas ce week-end-ci. Ouais. Oui, le prochain. C'est dans une semaine, un peu plus d'une semaine et Ça sera demie. le quoi. 7 mai. Le 7 mai, eh ben, fais ce qu'il te plaît. Et donc, on analysera ça dans le courant du mois de mai, certainement avec l'actualité de Fabrice.